Israël Vibration, votre chronique pour tout savoir d'Israël, présentée par Nathan Sperling. Nous voilà de retour sur le 90.5, toujours à l'écoute bien sûr de Vivement Vendredi et toujours en préparation aussi. Nathan, il se prépare. La dernière fois, il était en train de revisser le micro. Cette fois-ci, il est en train de réinstaller le micro. Attends, je le mets comme ça, 3/4, 2/4, non, c'est bon. 90 degrés. J'aime bien retoucher les micros et mais que tout soit nickel, surtout que on peut nous voir maintenant sur à la radio. Donc non, c'est important. C'est important toujours d'être bien mis. Voilà. Bien mis, exactement, bien calé, perfectionniste, tout comme sa chronique qui est formidable et que vous attendez chaque semaine. Nathan, d'abord on va dire bonjour, Nathan Sperling, comment ça va ? Ça va très très bien et vous ? Très bien, surtout quand vous sortez le bonnet. Ah, on adore on s'est habitué maintenant depuis notre chère chronique avec Idana Mehdi. J'ai trouvé un style. Mais vous le tenez bien ce style, c'est très très bien. Alors la semaine dernière vous nous avez parlé évidemment de télé israélienne. La semaine d'avant encore on a parlé de nouvelles avancées scientifiques, etc. C'est ça aussi Israël Vibration, c'est nous faire découvrir tout ce qui se passe en Israël et pas que. Vous allez toujours chercher plus loin. Cette semaine, de quoi allez-vous nous parler ? Eh bien, comme vous l'avez dit, la semaine dernière, on a découvert la télé israélienne. Cette semaine, je voulais vous faire découvrir la radio. Puisque forcément, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et ces mêmes gens-là peuvent aussi faire leur alia et peuvent être amenés à écouter la radio en Israël, puisque souvent, notamment dans les taxis, on l'écoute cette radio, puisque en France on a plutôt l'habitude d'écouter nos applis de musique, Spotify, Apple Music, etc. Et en Israël c'est beaucoup plus la radio. Donc aujourd'hui on va partir à la découverte donc des radios israéliennes. Ah, super. Si les radios françaises donc évoquent un mélange de France Inter, Énergie, RMC, on les connaît. Les radios israéliennes, elles, nous embarquent dans un univers à la fois vibrant, engagé, mais surtout chargé de tensions socio-politiques. Quand on parle de radio israélienne, on parle d'abord de Kan Reshet Bet. Kan Reshet Bet, c'est l'équivalent de France Inter, mais avec un goût pour le débat. Kan Reshet Bet, c'est la radio publique phare d'Israël. Imaginez donc un France Inter, mais avec encore plus d'interviews musclées et une obsession pour l'actualité en direct. Wow, c'est quand même du lourd ça. C'est ça, on y trouve des émissions d'analyse politique forcément, des débats d'experts, mais aussi surtout des reportages approfondis. Pourtant, depuis la fin 2024, je vous l'avais dit la semaine dernière, le gouvernement envisage de limiter le rôle de Kan dans l'information, cherchant à recentrer ses programmes sur la culture. Cette réforme du coup fait grincer des dents puisque Reshet Bet reste une référence pour des millions d'auditeurs en Israël et même plus en radio qu'en télé. C'est fou ça, ce qui se passe, tous ces changements, toutes ces restrictions qu'on impose maintenant. Oui, surtout que là en ce moment avec la politique israélienne c'est de plus en plus difficile pour les radios et justement en parlant de radio on va aussi parler de Galgalatz. Ah attendez, Galgalatz, ça c'est la seule radio, vous le savez vous aussi à la maison quand vous êtes en Israël dans le fameux taxi avec Im Money, n'oubliez jamais de dire Im Money au chauffeur de taxi, n'oubliez pas de demander le compteur. Eh bien il y a ce fameux Galgalatz. On adore. C'est ça, c'est la radio musicale de référence en Israël. C'est l'équivalent de Énergie ou même d'autres. Elle est opérée par Tzahal, il faut le savoir, par l'armée israélienne. Elle diffuse donc des playlists variées, mêlant hits internationaux mais aussi musique israélienne, mais Galgalatz c'est plus quand même qu'une radio musicale puisqu'elle informe aussi sur le trafic routier en temps réel, un service précieux dans un pays où les bouchons sont fréquents, on va pas se mentir, et malgré son lien militaire elle reste quand même très populaire, surtout auprès des jeunes, faut le savoir, en Israël on écoute la radio quand on est jeune. Pardon ? Vous dites ça ? Non. Parce qu'en France, on l'écoute moins quand on est jeune, ma chère Sylvie. Mince, je suis peut-être plus si jeune que ça. J'ai du mal à me voir vieillir. Tout aussi jeune, bien sûr, évidemment. Mais quand on parle de Galgalatz, forcément, il faut aussi qu'on parle de Galei Tzahal. Galei Tzahal, c'est la voix des forces armées, mais façon RMC Info. C'est donc forcément géré par Tzahal, l'armée israélienne, qui offre un mélange donc de talk show, de reportage, mais aussi d'actualité. Imaginez un RMC avec une touche militaire et une expertise unique sur les questions de défense. Donc c'est une station où l'actualité brûlante est analysée en profondeur, mais où les voix critiques s'élèvent parfois contre l'armée, et ça c'est important de le dire, puisque ça démontre une liberté d'expression assez étonnante, malgré son lien assez fort avec l'armée israélienne. Tout à fait, oui. Comment ne pas parler de Radio 103 FM ?
Radio 103 FM. C'est la radio des talk shows, littéralement. C'est l'équivalent israélien de Sud Radio ou de Europe 1, avec une dose de provocation supplémentaire. Les animateurs n'hésitent pas à aborder les sujets les plus sensibles, de la politique intérieure aux tensions sociales. Très prisée d'ailleurs des auditeurs de droite, la station est connue pour ses prises de position tranchées, mais aussi ses interviews sans concession. On malmène un petit peu nos politiques là-bas. Donc si vous aimez les débats houleux, n'hésitez pas à aller écouter cette station, c'est la station à écouter. Alors évidemment, pour le côté un peu plus religieux, on a Kol Barama et Kol Chai. C'est finalement les radios religieuses qui jouent un rôle central en Israël. Ce sont ces deux stations orthodoxes donc qui diffusent des programmes qui mêlent une musique chassidique mais aussi des enseignements religieux et des émissions de société quand même. Alors c'est un peu comme Radio JM ou RCF, mais plutôt à l'israélienne et beaucoup plus religieux que ça. Voilà. Et évidemment, on va finir avec Reshet Gimel. C'est une station qui est entièrement dédiée à la musique locale. Si vous voulez découvrir donc les nouveaux talents israéliens ou redécouvrir les classiques, c'est la radio parfaite. Son rôle culturel, il est crucial puisque surtout dans un pays où la musique est un vecteur de fierté nationale, on pourrait la comparer à un mélange entre énergie et nostalgie. Nostalgie, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, c'est un peu les deux, mais avec une touche quand même 100% israélienne. Alors comme en France, les radios israéliennes doivent s'adapter à l'ère numérique puisque de plus en plus de stations diffusent leurs émissions en streaming et les podcasts en ligne gagnent en popularité. Cependant, donc les tensions politiques autour de l'indépendance des médias, notamment pour les radios publiques, continuent de susciter des débats. Les Israéliens restent attachés à leur radio, qui reflètent à la fois non seulement leur diversité culturelle, mais aussi leur fracture sociale, puisqu'on en parle beaucoup. Finalement, les radios israéliennes, tout comme leurs homologues françaises, jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Entre analyse politique, débats passionnés et moments de légèreté musicale, elles offrent un panorama fascinant de la société israélienne, où chaque fréquence porte un morceau de l'identité du pays. Alors vous l'avez compris, écouter les radios israéliennes, c'est plonger au cœur d'une nation en perpétuelle évolution, où chaque voix raconte une histoire et chaque onde vibre au son de ses auditeurs. Eh bien, merci, mon cher Daniel Sperling. Daniel Sperling. Oh le lapsus. Le lapsus, c'est pas grave. Le lapsus. Bah, j'embrasse Daniel Sperling, évidemment, s'il nous écoute, et j'embrasse Myriam par la même occasion. En tout cas, merci Nathan. Et Amy, vous voulez rajouter quelque chose, madame? Oui, le remercier déjà pour son travail exceptionnel. On est d'accord. C'est vraiment passionnant d'entendre ça chaque vendredi. Et un petit rappel aussi à nos chers auditeurs, si vous êtes en Israël, vous pouvez même écouter la meilleure radio du monde, c'est Radio JM. RadioJM.fr, même en Israël, vous pouvez nous écouter. Exactement, et effectivement, qu'on soit jeune, moins jeune, Radio JM, ça plaît à tout le monde. Il sait que ça m'a... Très vieux comme Sylvie. Ah oui. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, mais c'est vrai que on écoute maintenant, on n'a pas forcément son poste de radio déjà, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai encore le réflexe, en tout cas tous ceux de ma génération, moi j'ai la quarantaine, donc je suis née dans les années 80, on écoute encore Radio JM dans la radio, dans la voiture. On adore. Ah donc voilà, il est jeune et il écoute Radio JM, donc c'est bon. Radio JM, vous êtes toujours à nos côtés, chers auditeurs. Merci et surtout merci. J'allais dire Daniel encore, c'est un truc de dingue. non, Nathan, c'est qu'il doit penser très fort à vous. Il doit écouter votre chronique, Daniel. En tout cas, merci pour tout. Et c'est vrai, Amy, tu l'as bien précisé. Cette chronique Israël Vibration, c'est vraiment un plaisir que j'ai à vous recevoir chaque semaine parce que vous nous apprenez des choses et surtout vous nous donnez envie et ça fait plaisir parce que de savoir qu'en Israël il y a toutes ces radios, de savoir qu'en Israël il y a cette liberté d'expression, de le rappeler, de rappeler à nos auditeurs juifs, à nos auditeurs non juifs, que c'est ça aussi la beauté d'Israël, c'est cette démocratie et c'est cette possibilité de communiquer et de transmettre. Donc merci pour ce que vous faites et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.